il y a eu ce fameux meeting où c'est Chautard, qui maintenant est toujours au maire, entre parenthèses, de Hérault, c'est Chautard, parce que les anciens 68ards ont fait en général de belles carrières. Il ne faut pas rester Cohn-Bendit, la bande. Bon. Là, à ce moment-là, nous avons essayé de développer la grève et, en accord avec les étudiants, tu as, toi, emmené les copains dans la cour de la préfecture, et là, ça a été le commencement d'un glissement important, puisque les gars ne sont pas sortis à notre appel à nous, mais à l'appel du professeur Lafay, qui était, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le président du cercle Jean 23, ce qui est une indication quand même importante sur son orientation politique. Oui, deux mots. Faut rappeler à l'époque que Papon était un peu orphelin, puisque le général de Gaulle était parti à l'étranger, Roumanie de mémoire, et que, comme il disait, la chienlit, elle existait, parce que rappelons que le 13 mai, c'est la réponse à ce qu'ils appellent à Paris la nuit des barricades, et que la grève générale du 13 mai, c'est une grève générale de 24 heures à l'appel de toutes les confédérations, et que ce jour-là, il y a, là, comment dirais-je, une concrétisation au sens pratique du terme de la préfecture à Nantes. Alors la préfecture à Nantes, c'est effectivement le cortège qui, au lieu de passer à côté, se dirige sur la préfecture par nos soins. Le souvenir que j'ai est très pratique. Quand les grilles sont tombées, ça fait un élan à l'envers, où les gars se sont tirés. Moi, je me suis avancé, parce qu'il fallait prendre l'occasion, et j'ai eu en face de moi un officier de police avec son revolver à la main, à 2-3 mètres. On s'est regardé, il a pris le souterrain, et à ce moment-là, tout le monde est rentré de la préfecture. Ça, c'est l'anecdote, mais qui marque comment les choses se sont passées. Entre nous soit dit, il n'y avait plus assez de CRS pour regarder un peu partout ce qui se passait en France, pas plus à Nantes qu'ailleurs. Mon copain Lambert, qui est malheureusement malade en ce moment, avait coutume de dire, lorsqu'on parle qu'on a envahi la préfecture, c'est un peu excessif, car on a envahi la cour de la préfecture. On n'est jamais rentré dans la préfecture, heureusement d'ailleurs, parce que, contrairement à ce que lui semble penser, tous les préfets, quand il y avait des mouvements à Nantes, mettaient les CRS dans les caves, dans la préfecture. Et ils étaient prêts à intervenir, et ça aurait, probablement, si on avait voulu, si on avait rêvé prendre la préfecture, c'est-à-dire faire la commune de Nantes, comme a écrit connement Guéguin, pas Guéguin, Guin, ce serait mal terminé. Alors, cela étant dit, le rôle joué par les camarades à l'aérospatiale a été déterminant pour provoquer une généralisation de la grève, mais qui avait un côté quand même assez artificiel. En fait, ce qui a pesé sur le mouvement, c'est que ce n'était pas un mouvement de classe, voulu et dirigé par la classe ouvrière, mais c'était un moment de petits bourgeois, d'étudiants, qui avaient, eux, d'autres préoccupations, probablement celles de leur, ce qui est bien légitime d'ailleurs, de leur avenir. Et qu'ils ont d'ailleurs, pour la plupart, si vous le souhaitez, je n'ai pas pensé tout à l'heure demander à m'arrêter, ça a eu des répercussions ensuite, parce que très vite, moi je me suis aperçu que par exemple, Cohn-Bendit n'avait rien à voir avec un militant ouvrier. Et je me suis fait à l'époque allumer par un certain nombre de copains, et j'ai répondu, et on a retrouvé le texte. Et je suis prêt à vous le donner comme illustration éventuellement, car c'était on voit depuis ce qui est devenu Gabi, pas Gabi, Dany Cohn-Bendit, que je connaissais personnellement, les deux frères. Ils sont devenus, absolument étrangers, totalement étrangers aux propos qu'ils tenaient à l'époque.